Dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé du vide sanitaire et je vous ai promis de refaire une vidéo sur la machine qui va vous aider énormément à désinfecter le local. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'intégralité de cette machine. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, allez-y revenir voir celle-ci. Donc aujourd'hui, on va voir comment cette machine fonctionne. Donc j'ai pu mettre à ma disposition les trois versions. Donc, la première version, c'est ça que vous allez importer. Bon, si vous avez les moyens, vous pouvez l'importer. Les deux, moi-même, j'ai pu fabriquer ça localement. Donc, je vais vous expliquer comment vous aussi, vous allez pouvoir le fabriquer localement à moindre coût. Bah, si vous avez les moyens, n'hésitez pas, vous pouvez l'importer directement. Mais si vous n'avez pas les moyens, donc, je vais vous livrer mes petits secrets. Là, je vais vous faire écouter une vidéo pour que vous voyez la potentialité de ce business qui est tellement rentable. Sur le lavage du poulailler et du matériel, lavage que nous n'avons pas effectué nous-mêmes, j'ai fait appel à une société professionnelle pour le faire, puisque c'est une chose quand même très sérieuse qui consiste à vraiment nettoyer l'ensemble du bâtiment et du matériel. Ça représente quand même une quantité assez importante de choses à laver. Et puis il y a la phase de désinfection qui viendra ensuite. Je préférais confier ça à une société habituée à le faire, surtout pour une première fois. En plus on a des battages en parallèle, des préparations diverses et variées, donc voilà, c'était aussi se permettre d'avoir un petit peu de temps. Bah, voici la machine. Donc la machine est divisée en deux parties. Vous voyez la première partie qui est à l'entrée du local et la deuxième partie qui est dans le local. Donc la première partie ici est encore divisée en deux parties comme vous le voyez sur l'image. Donc il y a un réservoir et une motopompe, bah, appelez-le comme vous le voulez. Son rôle consiste à pomper l'eau du réservoir et puis l'envoyer directement à la deuxième partie qui est dans le local. Bah, comme vous le voyez, c'est aussi simple que ça. Donc la première partie sera l'entrée. Donc la motopompe va pomper l'eau du réservoir et va l'envoyer directement à la deuxième partie qui se trouve à l'intérieur. Donc là, il va commander. Donc c'est un petit robot qui peut être commandé à distance. Donc comme vous le voyez. Et ce petit robot a un bras d'une longueur de 4 mètres. Avec cette longueur, vous allez pouvoir désinfecter tous les recoins du local en fait. Donc, supposons que vous avez 5 clients et que vous désinfectez leurs locaux et que chaque client, son local fait 10 000 mètres carrés. Or, le prix se discute sur mètre carré. Bah, je ne sais pas combien vous allez fixer votre prix. Alors, imaginez-vous, 10 000 mètres carrés fois 5 ou bien 5 000 mètres carrés fois 5. Donc, imaginez la somme que vous pouvez en tirer en quelques mois. Et si vous avez des clients qui font des poulets de chair, et ça n'en parlons plus. Il faut savoir que chaque 45 jours, vous allez désinfecter leurs locaux. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Chaque 45 jours, hein, vous allez désinfecter leurs locaux. Parce que le levage des poulets de chair se fait sur 45 jours. Donc, après 45 jours, il faut désinfecter le local, en fait. Donc, pour pouvoir renouveler. Donc, c'est un peu ça, comme vous le voyez. C'est aussi simple que ça. Donc, avec ce business, vous allez gagner beaucoup. Regardez ce grand local. Il n'y a qu'une seule personne qui fait ce travail. S'il n'y avait pas cette machine, on peut être plus de 20 personnes. Parce que ce local est plus de 2000 mètres carrés. Donc, vous voyez à quel point cette machine est tellement utile. Tout a été pensé sur cette machine pour résoudre nos problèmes. Donc, du coup, comme vous le voyez, avec cette machine, c'est très facile. Donc, je vais vous montrer ma version pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir fabriquer ça localement. Donc, il suffit d'aller voir un soudeur ou un technicien, lui expliquer ce que je vais vous livrer dans cette vidéo.
comme un petit secret. Donc ça va vous permettre de pouvoir fabriquer pour vous. Voici la deuxième partie. Comme vous le voyez sur l'image, il suffit d'avoir une petite voiture comme celle-ci. Au fait, le processus c'est le même. Il faut toujours avoir une motopompe, un réservoir d'eau et un rouleau de tuyaux comme vous voyez à l'arrière de la voiture. Et quels sont les tuyaux que vous pouvez trouver en Afrique? En fait, en Afrique, les tuyaux standards, ce sont des tuyaux d'arrosage que nous prenons pour arroser les fleurs et les gazons. Donc vous pouvez utiliser ça. Avec le tuyau de 25 mm, vous aurez plus de pression. Et quand il y a de la pression, donc il faut savoir que le travail sera bien fait. Voilà la troisième version. Donc pour la troisième version, j'ai opté pour une moto tricycle parce que je vois que c'est le meilleur moyen de permettre à tout le monde de pouvoir exercer dans cette activité et à la longue. Si vous avez les moyens, vous pouvez passer à l'étape suivante. Et je vais vous expliquer comment l'idée m'est venue. L'idée m'est venue parce que à chaque temps, je voyais dans des fermes, les gens emploient plus de 20 personnes, 15 personnes pour faire le nettoyage. Donc du coup, je me suis dit que peut-être il y aura des moyens les plus faciles de pouvoir faire ça et sans fatiguer l'être humain. Donc du coup, j'ai pris l'option de pouvoir mettre en place un tricycle et mettre en place tous les éléments nécessaires dans ce tricycle pour pouvoir faciliter un peu plus ce travail. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Pour la motopompe, choisissez une motopompe à essence parce que la plupart de nos fermes ici en Afrique ne possèdent pas une alimentation 220 volts. Là, comme ça, vous allez pouvoir vous déplacer dans toutes les zones. Donc, c'est un peu ça. Je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo. Donc, cette vidéo est arrivée à la fin. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. Donc, quant à moi, on se dit à la prochaine.